Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Laisse-moi te poser une question avant de continuer. La première question, est-ce que tu attires sexuellement ton conjoint? Est-ce que tu attires sexuellement ton fiancé? Est-ce que la personne que tu aimes a encore du désir pour toi? La personne qui prétendait t'aimer de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme. Est-ce que cette personne-là se sent encore attirée par toi? Si tu réponds par la négative, c'est que cette vidéo-là est pour toi. L'erreur que la plupart de nous faisons lorsque nous sommes confrontés à cette situation, nous pensons que peut-être c'est quelque chose de passager. C'est quelque chose qui va s'arranger avec le temps. C'est quelque chose qui va durer peut-être une petite période et après, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ce que vous ignorez, c'est qu'en général, lorsque le désir pour son conjoint baisse ou bien le conjoint ne te désire plus, il n'a plus envie de toi, ton corps ressemble à une émission de télévision, jolie à regarder, mais impossible à toucher. Et dans des relations, lorsque ces choses arrivent, que tu n'arrives plus à attirer sexuellement ton conjoint, dis-toi que votre relation est déjà morte. C'est la date seulement que tu ne connais pas. Sinon, la relation, elle est déjà morte. Dans cette vidéo, je vais te transmettre un psaume puissant qui a été utilisé pendant des siècles par les enfants d'Israël. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont vécu dans le passé. Ce que nous rencontrons aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont déjà rencontré dans le passé. Ce que nous estimons être une nouveauté aujourd'hui est une ancienneté pour d'autres personnes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser certains psaumes pour raviver le désir à notre conjoint ou à notre conjointe. Beaucoup de personnes trouvent que c'est un sujet honteux. Ils ont honte de dire que, en réalité, la personne avec qui ils marchent ou bien elle marche ne les désire plus. Lorsqu'on leur demande comment va ton couple, oui, ça va. Comment va ton chéri? Oui, ça va. Comment va ta chérie? Oui, ça va. Mais toi-même, en âme et conscience, tu sais que la personne-là ne te désire plus. Et je vais vous montrer la méthode. Comment régler ce problème définitivement. Mais avant d'arriver à la résolution du problème, il faut que tu comprennes pourquoi d'abord la personne ne te désire plus. Tant que tu ne connais pas la cause qui a engendré ce mépris sexuel vis-à-vis de toi, tu ne pourras jamais le régler. Et même si par magie, la personne change quelques jours, la personne va revenir à son ancienne habitude. Parce qu'en réalité, ton corps ne lui dit absolument rien. En réalité, il est soit dégoûté de ton corps, soit ton corps n'a aucun effet et aucune influence sur lui. Ta vie sexuelle avec ton conjoint est devenue un champ de bataille. Beaucoup de personnes ou de nos sœurs que vous voyez autour de nous, elles sont très belles, elles sont jolies, mais en réalité, le désir sexuel vis-à-vis de ces femmes-là ne dure pas. C'est comme si le désir sexuel qu'elles manifestent là, le désir qu'on a pour elles là, ça ne dure pas. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 300 maximum. Et pourquoi ça ne dure pas? Parce que ton intimité sexuelle est devenue un champ de bataille. Un champ de bataille des forces ténébreuses, des forces noires, des forces sataniques, des forces de l'envoûtement et de la contagion démoniaque. Et c'est cela que nous verrons dans la vidéo. Quelles sont les causes qui font que notre amoureux, notre conjoint ne nous désire plus? La première cause, ce sont les liens démoniaques. En général, lorsque nous avons des rapports sexuels avec quelqu'un, nous établissons des liens avec les personnes avec qui nous avons des rapports sexuels. Donc, toutes les personnes avec qui tu as eu des rapports sexuels non certifiés, il faut te dire que tu as établi des liens avec ces personnes-là. Et les liens que tu as établis avec ces personnes-là combattent les liens que tu établis avec ton conjoint.
Donc, si tu as eu ces rapports sexuels-là, que ce soit avant votre relation ou pendant votre relation, il faut te dire que les liens que tu as établis avec les personnes avec qui tu as couché là, ces liens-là combattent le lien que tu as avec ton amoureux ou ton amoureuse. Voilà la raison fondamentale pour laquelle la personne ne te désire plus. Parce que des liens étrangers, des liens extérieurs à vous, vous combattent. Donc, tu es lié simultanément à 2, 3, 5, 10, 15 personnes. Parce que tes liens sexuels n'ont pas été sanctifiés, n'ont pas été brisés. On n'a pas extirpé de ton corps les liens que tu as déjà établis avant ou pendant ta relation. Donc, ces liens que tu as établis toi-même là combattent le lien spirituel qui est entre toi et ton conjoint. Conséquence, la personne n'a aucun désir sexuel pour toi. Tu peux être plus belle, tu peux être magnifique, tu peux être Miss Univers avec des formes extraordinaires, ça ne changera absolument rien. Le monsieur va préférer coucher avec la servante que coucher avec toi. Le monsieur va préférer coucher avec une femme qui ne t'arrive pas à la cheville par rapport à coucher avec toi. Donc voilà pourquoi vous voyez dans nos églises, les femmes sont très belles, très jolies, et d'ailleurs même il n'y a pas de femmes plus belles que les femmes chrétiennes. Mais elles pourrissent dans nos églises. Pourquoi? Parce que les liens que tu as établis avec les gens combattent les liens qu'elles ont avec leur amoureux. Et au finish, la relation se termine et se détruit.